Parlons peu, parlons bien. Nous voici ici pour les Verseaux. Bonjour les Verseaux. On va regarder pour vous le sentimental. On va regarder comment est-ce que ça se passe pour la team des Verseaux sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel. Alors, déjà, moi je me sens super bien. Avant de commencer cette lecture, je suis détendue, contente, heureuse, le sourire jusqu'aux oreilles. Donc peut-être parce que je sais que cette lecture sera juste magnifique. Pourquoi? Parce que j'ai fait de très très belles lectures intuitives pour les Verseaux depuis le début de l'année, premièrement. Deuxièmement, il y a la vidéo trimestrielle pour les Verseaux, octobre, novembre, décembre, qui est aussi une vraie pépite. La lecture intuitive du mois d'octobre, qui est aussi une très très belle lecture intuitive. Et je vous invite, mes amis, à aller regarder la lecture intuitive annuelle pour les Verseaux de janvier jusqu'à décembre 2024. Donc, je vois, je sais, je sens cette détermination, une légère rébellion, une envie d'avancer, cette transformation qu'on sent depuis 2-3 ans. Enfin bon, bref, on sent que vous êtes sur le bon chemin, les Verseaux. Alors aujourd'hui, on va rester concentré que sur le sentimental. On va regarder comment est-ce que ça se passe au niveau du cœur. Alors 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Voilà. Ici, on a besoin de soutien, on aurait besoin d'aide, besoin d'un accompagnement. Plus, alors il y a le professionnel qui doit éventuellement peut-être vous poser quelques questions. Peut-être que vous vous posez des questions sur le plan professionnel qui pourrait éventuellement jouer un rôle sur le sentimental, donc peut-être l'aspect financier. On nous parle de confiance ici pour les Verseaux. Vous méritez l'amour. Ici, vous tirez à l'arc, mais vous tirez l'arc ici vers... Faites un effort. Ok, très bientôt. Alors, on a de la pureté. Voilà le premier message que j'ai ici pour la team des Verseaux. On a envie de parler de pureté. Pourquoi? Parce que j'ai du blanc ici et du blanc ici. C'est pour très bientôt. Alors, on voit que les Verseaux travaillent beaucoup sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. C'est-à-dire que sur le plan sentimental, vous êtes en confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors pour vous, c'est quoi la foi? Voilà, chacun sa définition du mot la foi. Je sens que vous croyez en vous, premièrement, et vous croyez en cette relation. Vous avez confiance en votre partenaire, et votre partenaire a confiance en vous. Si vous êtes célibataire, vous êtes confiant avec votre célibat, vous savez que ce que vous vivez actuellement, c'est comme ça, c'est un moment à passer, mais que plus tard, j'ai foi et j'ai confiance que je rencontrerai l'homme ou la femme idéale. La foi, alors j'ai pas envie de donner ma définition de la foi parce que ça pourrait changer un petit peu le tirage. Je préfère que vous partiez avec votre définition de la foi, mais c'est d'y mettre vraiment tout son cœur. Petite parenthèse, j'ai envie de faire une petite parenthèse d'une amie, d'une coachée, amie, oui, qui me suit dans le coaching de groupe et qui me dit, mais quand j'étais petite, j'avais l'impression que mes prières étaient plus puissantes que mes prières d'aujourd'hui. J'avais l'impression que quand j'étais petite, quand je priais, je ressentais et j'arrivais. Alors, il est vrai que quand on est enfant, nos prières, cette foi, elle est, on prie différemment. C'est juste parce que on y met son cœur, on y met, oh s'il te plaît, faites que pour Noël je puisse avoir ce petit camion, ou fait que, et donc l'enfant a une foi qui est effectivement elle est mélangée avec, c'est peut-être un doux mélange avec de la loi de l'attraction ou le cœur qui vibre fort, où il y a quelque chose de fort dans la pratique de la foi.
adulte, la prière est plus, hein, quand on prie en tant qu'adulte, enfin vous, je ne sais pas comment est-ce que vous priez, voilà, on prie et puis on demande, mais est-ce que réellement on a cette foi à l'intérieur, quelque chose vraiment de fort qui te prend dans les tripes? Vous voyez, cette confiance. Eh ben là, c'est ce que je ressens. Je ressens cette foi et une conviction et une confiance dans votre vie sentimentale. Autant pour les célibataires que pour les couples. Oui, les Verseaux sont confiants dans leur vie sentimentale parce qu'ils ont appris énormément de choses. Je suis bien ancrée. Regardez là ce que vous visez ici, hein, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Là, elle, ce qu'elle fait, elle a ses 3 anges derrière elle. Et là, maintenant, moi, ce que je vise, c'est ça, c'est l'union. Je ne veux ni viser. Tu sais, quand on tire à l'arc, il faut de la précision, du calme, du temps. J'ai jamais tiré à l'arc, mais bon, c'est ce que j'imagine. Il te faut, pour pouvoir bien viser, bien au centre, il faut être vraiment bien précis, bien calme. Eh bien, vous, c'est exactement la même chose. Cette relation, si vous êtes en couple actuellement, ben pour moi, ça va très bien. Voilà, ça va très bien parce que vous avez confiance en votre partenaire a confiance en vous. Vous savez où vous allez. Et je pense que il faut y mettre un peu plus de foi et de conviction. D'accord? Si vous êtes célibataire, ce tirage, il est puissant. Ce tirage, il est puissant parce que vous savez, au fond de vous, exactement alors j'aime pas dire type, mais oui, alors on va y aller comme ça, vous me corrigez le mot si ça ne vous convient pas, mais vous savez parfaitement quel type de personne vous convient. Le noyau. Et vous savez très bien que vous pourrez, voilà, moi dans ma vie, j'ai envie d'être avec une personne, et ta. Je ne peux pas citer les compétences, ou voilà. Mais en tout cas, vous savez exactement ce que vous ne voulez plus. Hein, mais vous savez très 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 bien ce que vous voulez. Et donc ici, je vous vois peut-être, pardon, prier ou soit prier ou demander ou être dans la loi de l'attraction, peu importe. Mais en tout cas, vous avez confiance. Moi, je vous sens stable dans votre célibat si vous êtes célibataire. On vous dit aussi de faire un effort. Le grand amour, parce qu'il y a amour, hein, amour et grand amour. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Parce que l'amour, effectivement, ça se construit. L'amour, ça se construit. L'amour, c'est pas parce qu'on a les petits papillons dans le ventre, qu'on est au 7e ciel, que c'est forcément de l'amour. C'est pas ça l'amour, hein. On est d'accord, hein. C'est pas, j'ai envie de dire, l'amour, c'est pas être amoureux. C'est ça, hein, c'est ce que je ressens ici, c'est que l'amour, c'est pas que, oh mon Dieu, voilà. L'amour, c'est vraiment apprendre à connaître cette personne, sa partie sombre. C'est apprendre dans la difficulté comment je vis avec cette personne dans des périodes difficiles. C'est ça l'amour. Comment est-ce que je me sens avec lui, comment est-ce que je me retrouve si un jour je n'ai plus d'argent et je suis avec lui. Comment est-ce que l'on va vivre ensemble des problématiques. Comment est-ce que l'on se construit ensemble dans l'obscurité. C'est ça l'amour. L'amour, ce n'est pas waouh, super, belle maison, les beaux enfants et tout va bien et on s'aime et tout va bien. Bah oui, ça c'est une partie, on est féerique, on est bien, mais l'amour, le vrai, comme vous le visez ici, comme vous le connaissez très bien, c'est est-ce que je serai présente dans sa vie s'il y a une complication ou une problématique? Est-ce qu'il sera toujours là, toujours présent dans ma vie si je traverse une période difficile? Ou comment vais-je réagir si je me retrouve aujourd'hui sans rien? Waouh, j'ai le soleil qui arrive sur la table, j'adore quand ça fait comme ça. Et donc, ici, on vous invite à faire un effort.
Alors, le grand amour vaut bien le respect des étapes pour lesquelles vous passez. J'adore, j'ai le soleil en plein milieu du visage, je suis désolée, mais là, c'est mon kiff total. Donc, permettez-moi de regarder le soleil et non pas les cartes. Et donc, possible que dans votre couple, vous traversez un moment difficile. Mais ce sont ces étapes-là qui font que ça va rendre le couple plus fort pour plus tard. Voilà. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Pour les célibataires, possible que vous allez rencontrer quelqu'un ce mois-ci ou ces 3 prochains mois. Peut-être quelqu'un, ouais, voilà, au début qui ne correspond pas du tout au profil que vous recherchez. Mais par contre, vous ciblez, vous savez très bien maintenant ce qui est bon pour vous. Ce qui est fondamental ou ce qui est bon pour vous. Allez, c'est parti. On va aller prendre... On va aller chercher mes lunettes de soleil. Là. Et il faudrait que j'aille prendre quelques cartes ici. Waouh, j'ai la carte de la chance, elle a sauté. Donc, on est dans une période favorable. Hein, ici, les Verseaux, on a du soleil avec la carte de l'amitié. On a la carte du voyage, des déplacements, on a une belle évolution. Ah, c'est un tirage trop facile. Ça, c'est des tirages pour débutants, ça. Ouais. Vous voyez, c'est trop facile. Ben, ici, la base pour les Verseaux, ce qui est fondamental pour eux. Donc, si vous n'êtes pas Verseau et que vous venez découvrir ce tirage, la base fondamentale pour le Verseau lorsqu'il est en couple, c'est que déjà à la base, ce ne soit peut-être pas l'amour, mais plutôt l'amitié. Pour eux, c'est je suis avec une personne de confiance, mais pour pouvoir gagner la confiance d'une personne, on a vécu des expériences ensemble, on est d'accord? Comment faites-vous pour avoir confiance à une personne? Donc ça, c'est la chose primordiale. Le Verseau a besoin de sentir j'ai confiance en cette personne, je continue, j'ai entièrement confiance en cette personne. J'aurais envie de dire même, on peut développer un peu plus, dans cette relation-là, vous pouvez vraiment avoir confiance en ce partenaire. C'est l'information que l'on reçoit aujourd'hui. C'est très fort. On va essayer d'affiner un peu le tirage. Si vous êtes un homme Verseau, je vous sens, messieurs, un peu un maître d'orchestre. Un peu. Votre partenaire va adorer. Attends, je t'explique. Vous avez une baguette ici. Tu vois, cet homme ici, il a une baguette. Donc, il oriente. C'est lui qui donne le tempo, le rythme de la danse. Un maître d'orchestre, il connaît parfaitement tous les instruments. Il sait, le maître d'orchestre, alors je ne sais pas s'il sait jouer de tous les instruments, mais bon, bref, le maître d'orchestre, lui, quand il fait sa musique, il sait très bien le violon, le truc, voilà. Alors vous dirigez, alors je ne sais pas si c'est le mot diriger, mais en tout cas, vous savez utiliser tous vos outils que vous avez à disposition pour pouvoir faire une belle musique. Donc l'homme Verseau ici va, je ne sais pas si il fait quoi le maître d'orchestre, c'est pas diriger, mais vous donnez le tempo, voilà. C'est l'homme qui donne le tempo. C'est-à-dire, là, ça va être de la valse, du tango ou un slow, mais c'est vous qui donnez le tempo, messieurs. Et vous avez entièrement confiance, même que ce soit une relation... là, je parle d'une relation hétérosexuelle. Je parle d'une relation pour les gays ou pour les hétéros, on est d'accord, hein, voilà. Une relation sentimentale, tout simplement. Je suis en train de parler de relation sentimentale. Relation d'amour, hein, on est d'accord. Donc, vous, hommes, ici, vous donnez le tempo. De ce tempo, la femme, ou le partenaire, parlons de partenaire, le partenaire, il va vous faire confiance. Mais, avant qu'il vous fasse confiance ici, il y a un passé, il y a quand même des choses qui se sont mises
en place avant, d'accord? Eh bien, tout ça, c'est de l'ordre de l'amitié. Le Verseau, il a besoin de ça. Ça, c'est la carte la plus importante de ce tirage. Dès que le Verseau a confiance en vous, le reste, ça devient une relation, voilà. Mais que faire pour pouvoir gagner la confiance du Verseau? Sachez que le Verseau a besoin de liberté, légèreté. J'aime bien donner cet exemple. En consultation, je donne toujours l'exemple de l'aigle. D'accord? Un Verseau, on ne l'enferme pas dans une cage. L'aigle, on ne peut pas le mettre dans une cage, on est d'accord. Donc, voyage. Il y a besoin de légèreté et un couple libre. Libre, c'est difficile ce que je vais dire ici, mais il faut comprendre. Il n'y a que les Verseaux qui vont comprendre, les autres ne vont pas comprendre. Parce que sachez, mes amis Verseaux, qu'il y a beaucoup de gens qui viennent regarder cette lecture intuitive pour comprendre leur partenaire Verseau. Hein. Mais donc, ici, j'ai l'impression que dès que l'on gagne cette confiance sur cette liberté, sur le fait de laisser Madame Verseau voyager ou se déplacer, ou ne pas donner de nouvelles pendant 2-3 jours, voilà. Dès que ça s'est mis en place, dès qu'on est OK avec ça, dès que ça c'est validé, c'est OK, c'est bouclé, on a une belle évolution au niveau du couple. Alors attention avec le mot liberté, parce que chacun le définit à sa manière. En tout cas, de ce que je comprends ici dans ce tirage, nos amis Verseaux vont nous imposer, ça faut s'accrocher, hein, ils vont imposer l'envie d'explorer d'autres, voilà, d'autres horizons, ou peut-être parfois de ne pas tout le temps être collé, ou bon, ben, on se voit pas pendant 2-3 jours, ou voilà, d'être, c'est pas un papillon, mais c'est d'être libre, tout simplement, d'être libre. J'ai pas un autre mot que le mot libre, mais peut-être qu'en bas de cette vidéo, vous allez pouvoir changer le mot que j'utilise. Et donc, vos partenaires, moi je sens que vos partenaires vous font confiance. Cette situation demande d'avoir la foi. Essayez d'imaginer que vous êtes un éleveur d'aigles, et que, mais je crois que je vous l'avais déjà dit dans une des vidéos, et que vous laissez envoler votre aigle, et qu'il revienne à vous en fait. Il faut qu'il revienne, en fait il va partir, mais il va revenir. Je ne sais pas comment ce qu'il travaille avec l'aigle, je ne sais pas comment ça se passe, mais je crois que c'est avec de la viande ou avec de la nourriture. Bref, mais en tout cas, je sens ici que ce mois-ci, nos amis Verseaux auront besoin d'explorer peut-être d'autres horizons. Ou vont apporter un petit peu de changement ici. Alors pour eux, c'est OK, pour eux, c'est validé. J'ai même l'impression qu'ils ont de la chance parce que ils vont rencontrer un partenaire qui va... Ils vont rencontrer un partenaire qui va changer. Alors, il y a deux possibilités avec la carte changement. C'est soit les Verseaux qui vont s'adapter un petit peu. On vous demande un petit peu d'adaptation peut-être. Soit ce sont les Verseaux qui vont s'adapter un petit peu en disant bon, c'est vrai que je pars trop en voyage ou en déplacement, vous voyez, parce qu'ici on nous parlait, attendez avant de vous mettre à votre compte, j'ai l'impression qu'au niveau du travail, vous bougez beaucoup et que peut-être peu disponible à la maison. Alors pour vous, ça va très très bien. Pour vous, le fait de vous déplacer, de voyager, ça c'est quelque chose que vous adorez. Peut-être que pour vos partenaires, ce sera un peu plus fragile pour eux. Sinon, si on s'entend bien, si vous avez effectivement ce type de partenaire comme je vois ici, non, pour moi c'est OK.
Elle part, il repart, on se revoit, c'est une semaine, une fois tous les 15 jours, une fois ci, une fois ça. Pour moi, c'est OK, c'est validé, j'ai entièrement confiance en lui. J'ai entièrement confiance en elle lors de ses déplacements, ses voyages. Bah, là, il est à fond dans son travail, elle est à fond dans son travail. Pour moi, c'est OK. Je comprends que plus tard, il y a des choses qui vont changer. Bah, là, j'ai l'impression qu'ils ont pu réussir. En regardant ce tirage, j'ai l'impression que le couple ou l'union, vous arrivez à trouver des compromis. Voilà. Pour ceux qui sont célibataires, eh ben, ce tirage il est complètement différent pour vous. Ce tirage, il est vraiment de mettre l'accent sur votre personnalité. C'est-à-dire que vous êtes comme ça. Alors si vous n'êtes pas, comme je viens de dire, ne le prenez pas, hein, mais vous avez besoin de confiance, vous avez besoin de liberté, vous avez besoin que la relation, elle évolue comme ça, peut-être à distance, mais lorsque l'on est ensemble, il y a quelque chose de très intense, hein, quand même, voilà. Donc, pour cela, je vous vois rencontrer quelqu'un, ou en tout cas, qui comprend comment est-ce que vous fonctionnez. Une personne, typiquement, qui a de la dépendance affective, ou qui a besoin de présence, qui a besoin de câlins et de tendresse, besoin que vous soyez là au quotidien, on comprend bien par ce tirage que ce sera fragile et qu'on aura besoin de temps pour pouvoir expliquer, expliquer et mettre en place des choses pour que les deux puissent se sentir bien, ici avec la carte voyage et la carte évolution. Pour les célibataires, on pourrait voir que vous rencontrez quelqu'un lors d'un déplacement, d'accord? Vous avez des chances ces 3 prochains mois, chance jusqu'à la carte, jusqu'à hiver, mars 2025, vous avez des chances ici de rencontrer une personne qui correspond tout à fait à ce que je viens de dire. Ok. Est-ce qu'on a parmi nous des Verseaux qui... ah non, pas du tout, je suis pas du tout libre. Moi, j'aime être collée serrée avec mon chéri H24. Si oui, on a des Verseaux qui ne sont pas du tout aigles, comme j'ai dit, mais vous aimez être en meute, par exemple, ici, pour vous, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont changer. Parce que ça pourrait être le contraire. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui aime se déplacer et voyager. Voyez, j'ai comme une compréhension. Parce qu'à chaque fois dans ce tirage, on nous parle de faire un effort. J'ai l'impression que vous faites un effort et que monsieur ou le partenaire fait un effort. Voyez, on va discuter. Moi, j'ai envie de mettre une complication là-dedans. Je trouve trop beau. Voilà. Je trouve que c'est propre, c'est beau. Mais j'ai envie d'aller chercher quelque chose qui joue pas. Pourquoi? Parce que oui, l'amour, c'est beau, mais l'amour se construit là-dedans, en fait. J'ai comme une construction dans le fait que de faire un effort et de comprendre, de faire des compromis et de comprendre, on a cet espace, on a cette distance et de comprendre que quand je reviens, tu peux me faire confiance. J'ai quelque chose comme ça qu'il faudrait peut-être mettre en place. Développons un peu plus, faites un effort. Attention les Verseaux, je pense que vous avez peut-être un partenaire très amoureux. Ouais, vous avez peut-être un partenaire qui est très 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 amoureux de vous. Et puis vous êtes peut-être un peu distant, distante. Et ici, on vous invite peut-être à faire un petit peu plus des efforts pour vous rapprocher de l'être aimé. Regardez cette carte, elle est chouette parce qu'on voit ce garçon qui saute ce petit muret pour pouvoir
embrasser, la petite fille. Puis elle a pas fait tellement d'efforts pour pouvoir, voilà, ben, moi je suis là, je reçois le bisou. Alors à vous de voir lequel des 2 vous êtes. Est-ce que vous montrez aussi également, vous traversez ce muret? Est-ce que c'est vous qui avancez vers l'autre pour lui donner un bisou? Ou bien est-ce que c'est vous qui restez là et qui attendez? Donc j'ai l'impression que les 2 doivent faire un effort. Lui de patienter, hein, lui, bah, attends gentiment qu'elle vienne à toi, pour te pour, attends un peu qu'elle vienne à toi pour t'embrasser et puis à elle, fais un petit peu un effort, de montrer un peu plus, ton affection. Voilà, il y a un effort à faire, des 2 côtés. N'oublions pas que sur cette carte, on a un petit chien qui regarde, l'union ici. Donc pour moi, le chien symbole, de la fidélité, d'accord? Nous avons encore le petit chien ici. Donc on me confirme que dans cette union, il y a quelque chose de d'honnête, de sincère et de fidèle. Hem Tout est beau, tout est parfait, mais il y a encore des choses peut-être encore à travailler. En regardant l'autre, comment est-ce qu'on pourrait encore, améliorer? Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. En résumé, mes amis Verseaux, vous êtes dans une période chanceuse au niveau de l'amour. Faites-vous confiance, on vous fait confiance. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà les Verseaux, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si vous le désirez. Vous pouvez me contacter via WhatsApp pour pouvoir réserver une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi. Voilà, vous allez vous mettre en accord ici. C'est très joli. Pour les célibataires, vous avez la clé, vous avez tout, hein, ici maintenant pour ouvrir la porte, pour aller vers l'autre. On continue. Waouh, le bonheur. Ouais, elle est un peu facile ce tirage. Et puis le message. Voilà. Et puis regarde, dans d'autres decks, on a la carte de l'amour. Ouais, bon. Un tirage un peu facile, je vous l'accorde. Donc c'est un très beau mois. D'octobre pour vous, même au niveau des énergies, j'ai eu le soleil ici, j'avais le sourire, même déjà avant de commencer, j'étais très contente de faire votre tirage sur le plan sentimental. N'hésitez pas les Verseaux, en bas de cette vidéo, pourquoi pas d'exprimer ce que vous vivez actuellement. Ça pourrait aider les autres Verseaux, parce que oui, on voit que vous vous mettez en accord avec votre partenaire. Vous avez la clé, vous savez exactement comment faire pour pouvoir déguster ou j'ai pas envie de dire déguster, chez vous, il faut dire savourer l'amour. Je vous vois savourer ici, vraiment je vous vois savourer l'amour. Et puis la communication va beaucoup, beaucoup aider cette union. Pour les célibataires, prenez le temps mes amis, d'apprendre à connaître la personne. Voyez, et faites peut-être un petit effort. Cette carte, faites un effort, peut aider les Verseaux. Allez, on va, avant de partir, développer un peu plus la carte. Faites un effort. J'ai envie de parler des femmes Verseaux, indépendantes, puissantes, fortes. Pour vous, mesdames, peut-être faites un petit effort lors de la phase de séduction. Juste un petit effort, c'est ce qu'on dit ici, hein. Mettez-vous parfois un petit peu à la place des hommes. Un homme en 2024, c'est un peu difficile. Les codes de séduction sont de plus en plus difficiles. Vous vous rendez compte? Mettez-vous à la place d'un homme, quoi. C'est vrai que franchement, c'est pas facile. Tout peut paraître du harcèlement, on aborde quelqu'un, c'est du... Voilà. Donc ici, on dit, essayez juste de faire un effort, peut-être par un contact visuel, ne serait-ce que cela. Un regard veut dire énormément de choses. Quand on regarde quelqu'un dans les yeux, on ressent des choses. Par le regard,
par le regard, on peut tuer une personne. Je sais pas quel est votre regard, mais bon, moi j'ai un regard très perçant, hein, donc c'est vrai qu'il est particulier mon regard, mais quand tu regardes une personne, tu sais si là c'est OK ou c'est pas OK. Donc peut-être par le regard ou je dirais d'accentuer, le sourire. Ça ouvre déjà, voilà, un homme qui nous voilà, on regarde un homme avec un regard ou un sourire ou une femme, hein, si vous êtes, lesbienne. Voilà, la manière dont on regarde, enfin, qu'on regarde et qu'on sourit une personne, la personne elle comprend qu'il y a une possibilité que voilà, donc faites un petit peu un effort ou un pas en avant, dans la séduction. Voilà ce que je pourrais dire. Aussi, pourquoi pas aux hommes Verseau aussi, parce que vous êtes un peu plus réservés, plus timides. Mmh, faites un petit effort, peut-être, avancer un peu plus vers, aller au contact. Ayez ce courage. Hem, je pense que vous allez changer ici, il y a quelque chose à changer, à vous de voir. Allez tiens, je vous le pose ici comme question, à vous d'y réfléchir. Qu'avez-vous besoin, alors moi j'aime pas le mot changer, qu'avez-vous besoin de réadapter au niveau de votre communication? Rappelons que dans la communication, nous avons 4 types de communication. La communication verbale, qu'avez-vous besoin de réadapter dans votre communication verbale? On a la communication écrite, qu'avez-vous besoin d'adapter dans la communication écrite? On a aussi également la communication visuelle, hein, donc c'est-à-dire, quel est le message si on vous regarde, par vos habits, par votre manière de marcher, lorsque l'on vous regarde sur le plan visuel, qu'est-ce que vous communiquez? Et enfin, la communication non verbale, donc vraiment, les expressions, je dirais les expressions du visage, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, entre les yeux, le sourire et tout ça. Donc je vous vois vous poser peut-être des questions ou réadapter un petit peu ces 4 modes de communication qui font que je parle pas de changement, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, qui font que peut-être, ça va un peu aider la phase de séduction. Voilà les Verseaux, j'espère que cette jolie lecture fera résonance. Pour moi, ce sera un mois ensoleillé pour les Verseaux, parce que j'ai eu un gros coup de soleil là maintenant. Merci infiniment pour votre confiance, je vous envoie vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. Et puis, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous.